Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo qui va parler d'Impact Wrestling. On va faire la review d'Impact Wrestling Sacrifice 2021. C'est un show qui s'est déroulé dans la nuit du 13 au 14 mars 2021, qui était un show Impact Plus, donc c'est-à-dire on va dire un petit pay-per-view pour Impact, hein, comme ils en font tous les mois. Et enfin un petit pay-per-view qui avait quand même tous ces titres qui étaient défendus, hein. Impact qui avait décidé de faire défendre tous les titres dans le show, ce qui est pour moi une bonne chose pour le coup, et qui était main eventé, on rappelle, par Rich Swann contre Moose pour l'unification des titres Impact et TNA, dont on parlera longuement, je pense, en fin de review, puisque c'est le main event. Mais du coup, voilà pour la présentation de ce show Impact Wrestling Sacrifice 2021. On va commencer tout de suite la review du show avec l'opener qui était DK, Black Taurus et Crazy Steve, accompagné par Rosemary contre Rhino Scum, Adam Thornstowe et Luster de Legend dans un 2 contre 2. Le match est bon, hein, personnellement, moi j'ai trouvé que c'était un bon opener. J'ai mis 3 à cause du finish avec le Green Mist de Rosemary sur Luster de Legend qui déconcentre Rhino Scum pour les faire perdre. Enfin voilà. Black Taurus a été bien montré, même s'il a été moins montré que Crazy Steve honnêtement, mais Black Taurus j'aime beaucoup. Même si bon, le fait qu'il soit dans DK, c'est pas la chose la plus logique au monde, mais j'aime beaucoup Black Taurus en tout cas. Crazy Steve fait une bonne perf, pour moi c'est le MVP du match. Moi j'aime bien DK honnêtement. Mais enfin voilà, le finish c'est un peu bon. Après, c'est un finish assez habituel chez DK, hein, le Green Mist, mais c'est un finish qui me dérange un peu personnellement. Moi, j'ai mis 3. Voilà, ça reste un bon opener, c'est bien pour ouvrir le show. Ça dure pas plus de 10 minutes, hein, mais voilà, c'est vraiment un match qui est cool, qui te met un peu dans le show, mais qui est sans plus, voilà. Du coup, voilà pour cet opener, donc remporté logiquement par Black Taurus et Crazy Steve. On va maintenant passer au deuxième match du show, qui était un tag team match avec Tenille Dashwood qui faisait équipe avec son manager Caleb Withoké, qui est d'autre Caleb Conley, et ils affrontaient Avoc et Nevea, qui étaient, on le rappelle, les finalistes du tournoi pour déterminer les nouvelles championnes par équipe féminine, championnes par équipe Knockouts d'Impact. Donc c'est quand même une équipe qui est assez bien bookée, hein, sur le papier, et ça a été une victoire étonnante, mais une victoire quand même de Caleb Withoké et de Tenille Dashwood. C'est Tenille Dashwood qui prend la victoire pour son équipe assez logiquement. Comme je dis souvent, je suis pas le plus grand fan de Nevea. Euh, Avoc, pour moi, elle fait quasiment tout le travail dans son équipe. Pour le match, c'est pas ouf. Vraiment, le match dure pas longtemps. Il dure, je pense, 6-7 minutes, hein. J'ai pas les temps exacts des matchs, hein, vu qu'au moment où je tourne la review, le show vient de se finir, hein. Donc, j'ai pas le temps exact des matchs. Là, il est 5 heures du matin, le show vient de se finir. Mais, enfin voilà, j'ai mis 2,25 à ce match. C'était pour moi le moins bon match du show, honnêtement. Et c'est clairement pas à voir, c'est clairement pas à rattraper. Ça restait pas dégueulasse, mais c'était pas super intéressant, honnêtement. Victoire de Caleb Withoké et de Tenille Dashwood, je sais pas ce que ça va apporter à Tenille Dashwood, honnêtement, mais j'attends de voir. Voilà, j'attends de voir ce que ça va pouvoir faire, même si bon, pour moi, ça reste surtout un match random d'undercard, comme ça, pour faire patienter. Et puis Tenille Dashwood, de toute façon, on verra plus tard dans le show, elle va lancer un programme avec Alicia Edwards, donc bon. Niveau booking, c'est pas ouf, je pense, de lancer un problème avec Alicia Edwards. Mais enfin voilà, du coup, pour ce match auquel j'ai mis 2,25, on va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Violent by Design, Dinner et Joe Doring, accompagné par Eric Young contre les Beer Guns, Chris Sabin et James Storm, qui est accompagné quant à eux par Jake Something, qui sort d'une rivalité avec Dinner, du coup de Violent by Design, et même généralement d'une rivalité avec le clan Violent by Design. Et franchement, ça restait vraiment un match qui était cool à suivre. Moi, personnellement, j'ai mis 3 étoiles. En fait, le finish, c'est Rhino qui fait son retour à Impact et qui fait une intervention. Donc, on croit qu'il va aider les Beer Guns à remporter le match. Mais en fait, non, il aide Violent by Design, il rejoint le clan. Je sais pas où ça va mener. Bon, ça me dérange pas, hein, de voir Rhino chez Violent by Design en soi, mais je sais pas où ça va mener, sachant que je rappelle que Rhino a le Call Your Shot de Gauntlet qu'il avait gagné à Bound for Glory. C'est-à-dire que ça lui permet de challenger quand il veut pour un titre. Et moi, je le voyais plus faire ça quand il serait en équipe avec If Slater. Pas avec If, du coup, pour son nom Impact. Mais bah voilà, je sais pas ce que ça va donner avec Rhino dans Violent by Design. Personnellement, c'est un choix qui me dérange pas, ça me choque un peu. Un heel turn de Rhino, mais voilà. Enfin, en tout cas, le match est bon en lui-même, hein. Clairement, il y a un bon heel work de la part de Violent by Design, je les adore. Eric Young, à l'extérieur du ring, il est génial. Il fait vraiment bien son taf. Et vraiment pour le coup, c'était pas déplaisant à voir. Voilà, ça a duré quoi, 10-12 minutes, mais ça restait vraiment cool sur le papier. Voilà, Chris Sabin fait un bon taf, James Storm aussi. James Storm, c'est quelqu'un que j'adore honnêtement. Là, franchement, James Storm, je commence à l'aimer de plus en plus depuis ce retour à Impact. Là, même si, enfin, c'est pas le grand James Storm des années 2010 tout ça, hein. Mais c'est franchement, j'aime de plus en plus James Storm. Au début, à son retour à Impact, j'étais un peu sceptique du côté de Bound for Glory, mais franchement, voilà, il me fait plaisir.
Storm, j'aime bien le voir évoluer sur un ring, et ça restait un match assez cool auquel j'ai mis 3 étoiles. On va maintenant passer au dernier match qui n'était pas pour un titre, au match qui précédait donc tous les matchs pour les titres. C'était Eddie Edwards contre Brian Myers dans un Hold Harmless match, c'est-à-dire un match qui était, on va dire, unsanctioned. Voilà, c'est l'unsanctioned match d'Impact, le Hold Harmless match. Et pour moi, c'est le meilleur match de l'undercard, clairement. Je lui ai mis la note de 3,25. Bon, il y a un peu d'intervention de la part d'Hernandez qui essaye d'aider Brian Myers, Matt Cardona qui essaye d'aider de son côté Eddie Edwards. C'est finalement Eddie Edwards qui remporte le match assez logiquement avec son Boston Knee Party, avec un peu d'overbooking évidemment. Mais franchement, in-ringment parlant, ça reste un match très très cool et pour moi très très propre, très très proprement construit. La stipulation est bien utilisée, donc voilà, moi j'ai aucun problème avec ça. Clairement, ça, j'attendais pas grand chose honnêtement de ce match, mais enfin voilà, c'est une victoire de plus pour Eddie Edwards et moi ça me fait plaisir. C'est une bonne manière de terminer la rivalité Edwards Brian Myers selon moi, et passer sur un Brian Myers contre Matt Cardona. Pour le coup, moi j'aimerais bien voir le Brian Myers contre Matt Cardona en un contre un comme ça. Ça a d'ailleurs été teasé avec Cardona qui a aidé Eddie Edwards à un moment dans le match, donc moi, il s'est teasé depuis plusieurs semaines même. Et donc voilà, pour ce Hold Harmless match, donc remporté par Eddie Edwards assez logiquement, honnêtement, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Eddie Edwards pour le coup, mais en tout cas, sa victoire est assez logique pour le coup. On va maintenant passer aux 5 matchs de championnat qui étaient présents durant ce show. On va commencer avec les championnats par équipe Knockouts qui étaient défendus par Fire and Flava, Kira Hogan et Tasha Steelz, qui avaient gagné le tournoi pour rétablir les titres qui étaient vacants depuis quand même plusieurs années, qui étaient vacants, si je me souviens bien, depuis 2013. Et elles affrontaient Jazz et Jordan Grace. Personnellement, j'ai bien aimé le match. Ça a été bien construit, ça a duré un peu plus de 10 minutes. C'était bien dans le texte. Franchement, moi j'ai trouvé ça cool. Hogan et Styles qui logiquement conservent les titres. Moi, ça me choque pas, ils allaient pas mettre Jazz champion, honnêtement, même si pour le coup, ça me dérange un peu de voir que Jazz ne prenne pas le pin et que ce soit Jordan Grace qui prenne le pin, pardon, par Kira Hogan. Moi, j'ai bien aimé moi j'aime beaucoup la tag team de Kira Hogan et de Tasha Steelz. Elles sont très cool dans ce qu'elles veulent faire. C'est des bonnes heels, assez arrogantes et charismatiques. Moi, personnellement, sur le ring, elles sont cool, elles me plaisent, voilà. Et Jordan Grace a fait également une très bonne performance. Donc, enfin voilà, ça reste vraiment un bon match. Moi, personnellement, je lui ai mis 3,25. Voilà, c'est bien dans ce que ça veut montrer. C'est une conservation des titres qui est logique pour Kira Hogan et Tasha Steelz. Et enfin voilà, Kira Hogan qui fait une très bonne performance encore une fois. Et j'adore son finisher. Kira Hogan a son swinging neckbreaker là sur Jordan Grace, il est magnifique clairement. Et du coup, par contre, je sais pas ce que ça peut mener pour les championnats par équipe féminin, Kira Hogan et Tasha Steelz. Je pense peut-être qu'elles vont avoir une défense contre Kimberly et Suzanne prochainement, donc ça me choquerait pas. Mais après, de là à ce qu'elles perdent les titres, je pense pas. Je pense qu'elles sont quand même parties pour un long range vu qu'elles sont là pour rétablir les titres. Mais du coup, voilà pour ce match championnat Knockout Tag Team, donc logiquement conservé par Fire and Flava. On va maintenant passer au match pour le championnat X-Division, le championnat X-Division qui était défendu par TJP contre Ace Austin. Et ça a été, selon moi, un très bon match, qui est pour moi le meilleur match du show. Je lui ai mis la note de 3,75, même si ça tire un peu vers le 3,5, ça va vers la fin sur le 3,75, parce que moi, la fin, je la trouve très cool. Enfin voilà, c'est tout con, c'est Ace Austin qui reprend une période de domination, qui fait quelques moves qui sont super beaux et qui finit sur son The Fold, et qui donc devient 2 fois maintenant champion X-Division. C'est logique de voir Ace Austin remporter le titre, je le voyais pas perdre contre TJP, même s'il y a eu quelques moments qui m'ont fait penser que TJP pouvait conserver. Il y a un moment où il fait sa soumission sur le genou de Ace Austin, il l'a fait même à 2 reprises, et la première fois vraiment elle est longuement portée et tout, et t'as Ace Austin qui met du temps à attraper la corde. Là pour le coup j'ai cru à la victoire de TJP, mais voilà, ça me paraît logique de voir Ace Austin gagner. Il y a pour moi pas grand chose de plus à faire avec le règne de TJP. Maintenant j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce deuxième règne de Ace Austin et pas lui donner un règne court pour le coup. Mais franchement c'est un très bon match d'exhibition avec des bons contres, des bonnes périodes de domination des deux côtés, très bien construit selon moi, et qui m'a vraiment plu. Ça m'a investi assez rapidement, et vraiment TJP en termes de technique il est excellent, et Austin il est bon contre tout le monde. Ace Austin de toute façon pour moi clairement c'est le futur d'Impact Wrestling. Ace Austin il est encore jeune, Ace Austin je rappelle il a que 24 ans et il est déjà vraiment excellent en tout point Ace Austin. Même si pour le coup il me plaisait plus je pense début 2020 qu'actuellement, là c'est aussi dû à son booking je pense. Mais clairement voilà, je suis très content de voir la victoire d'Ace Austin qui est assez logique, et c'était vraiment un très bon match. Et s'il y a selon moi un match à conseiller du show, c'est celui-là.
sans hésiter. Pour moi, clairement, en termes de qualité produite, ça a été le meilleur en tout cas. Et du coup, voilà pour ce match de titre X-Division qui est le premier titre à changer demain ce soir. On va maintenant passer au match pour le championnat Impact Wrestling Knockout avec Deonna Purrazzo qui défendait son titre contre ODB. Donc c'était logiquement une défense de transition, hein, fatalement, ça me paraissait assez logique. Victoire de Deonna Purrazzo qui conserve son titre par soumission, un peu d'overbooking par-ci par-là, mais enfin voilà, ça reste très logique dans ce que c'est. Moi personnellement, je suis pas fan du match parce que je suis pas du tout fan du character work d'ODB. Elle a des moves un peu gênants au début dans son character work, de toute façon vous connaissez le personnage. Moi personnellement le match je lui ai mis 3 parce que ça va, franchement il y a de la bonne technique de Donna Purrazzo qui est très charismatique, qui apporte une certaine aura au match, mais ça décolle jamais pour moi, ça décolle vraiment jamais. Le finish est assez cool, assez random, vraiment c'est un match assez random, hein, vraiment présenté comme assez random dans le règne hein, de Donna Purrazzo en tant que championne knockout. Je sais pas ce qu'elle va avoir plus tard en défense de titre. Honnêtement, ce serait cool qu'il y ait du Kira Hogan, du Tenille Dashwood pour aller essayer d'aller chercher Donna Purrazzo. Mais franchement, voilà, ça restait selon moi un match assez logique qui a jamais décollé comme je l'ai dit, mais qui était assez plaisant dans la carte et bien placé au milieu de tous les matchs de championnat. Et juste après un match comme TJP contre Ace Austin, fallait un peu souffler. Et moi, j'ai trouvé ça très bien de le faire avec Deonna Purrazzo contre ODB, qui était pas non plus dégueulasse. Voilà, pour moi, c'est un bon 3 étoiles en tout cas pour cette défense de titre knockout de Deonna Purrazzo. On va passer maintenant au pré-main event du show, le pré-main event du show qui était pour les championnats par équipe d'Impact Wrestling. Les Good Brothers, Doug Gallows et Karl Anderson défendaient les titres contre Finn Juice, donc une équipe de New Japan Pro Wrestling, Juice Robinson et David Finlay. Et déjà, autant le dire tout de suite, autant annoncer la couleur tout de suite, on a eu une victoire de Finn Juice, hein, donc qui sont les nouveaux champions par équipe d'Impact. C'est New Japan qui gagne les titres d'Impact. Maintenant, New Japan se met également à dépecer Impact. Du coup, hein, c'est comme si AEW ne suffisait pas, New Japan se met aussi à aller briser des programmes possibles pour Impact. Et même en n'étant pas le plus grand fan des Good Brothers, pour le coup, je dois admettre que c'est vraiment une honte pour moi hein, de donner les titres à Juice Robinson et David Finlay, à une équipe d'Impact Wrestling et à une équipe de New Japan Pro Wrestling. Enfin voilà, c'est complètement con et ça prouve qu'Impact, c'est la poubelle du catch mondial actuellement. Le match de 1275, hein, le match est pas ouf, décolle jamais, un peu comme le match knockout, décolle jamais, sauf que ben voilà quoi. Et ça finit comme ça et tu laisses sur un gros goût amer là pour le coup où on te confirme bien qu'Impact c'est la poubelle du catch mondial, que ce soit WWE ou maintenant New Japan qui s'y met pour le coup. Pour le coup New Japan à la limite, j'étais pas non plus le plus pessimiste sur la cause, parce que bon, pour l'instant, il y avait que du Finjuice qui avait débarqué. Bon, même s'ils avaient une chance au championnat tag, déjà, ça me saoulait un peu. Mais bon, Private Party en a une, donc logiquement, Finjuice en a une. Et moi, je préfère voir Finjuice avoir une chance que Private Party. Mais pour le coup, je m'attendais pas du tout à ce que Finjuice remporte les titres. Je pensais que ça allait faire comme Private Party, qu'ils allaient avoir leur chance, qu'ils allaient perdre. Même si déjà pour moi, ça, je pense que c'est trop, hein, qu'on le dise tout de suite. Puis ils allaient avoir leur chance, qu'ils allaient perdre et qu'ils allaient repartir dans leur compagnie. D'ailleurs, Juice Robinson et David Finlay sont dans les shows au Japon actuellement, donc ils ont fini leurs tapings avec Impact, donc ce qui est quand même assez surprenant honnêtement. En tout cas, voilà, le match en lui-même est pas ouf, voilà. Karl Anderson, pour moi, c'est le meilleur du match. Il a quelques bons spots, un gros spinebuster sur Juice Robinson. Je pensais que Robinson allait pas se dégager pour le coup, parce que le spinebuster de Karl Anderson sur Robinson, il était assez violent. Mais voilà, pour l'in-ring du match en lui-même, c'est le plus pur des RAS. Voilà, c'est un match tag, tout ce qu'il y a de plus random. Enfin voilà. Et pour le coup, j'ai largement préféré le match contre Private Party, honnêtement. Mais vraiment, tu sentais pas que c'était un match de titre. L'action était pas ça a jamais, comme j'ai dit, ça a jamais élevé au rang de pour moi prestige du match de titre et tout. Enfin voilà. Et c'est dommage pour le coup quand tu sais que t'as un changement de titre et le changement de titre est quand même assez symbolique sur ce qui est Impact dans le catch mondial aujourd'hui. Mais bon après. Ça, on n'a pas le droit de le dire apparemment parce que W et Kenny Omega, c'est les grands gentils qui viennent sauver Impact. Enfin, si sauver Impact, c'est détruire la Fed, enfin voilà quoi, c'est quand même assez compliqué pour le coup. Mais enfin là pour le coup c'est même plus AEW, là c'est New Japan qui s'y met également. Enfin AEW s'y met bien également, hein, bien plus que New Japan pour le coup, hein. Ça voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, ça me saoule vraiment de voir Finjuice champion par équipe d'Impact en tout cas. Et j'ai rien contre l'équipe en elle-même, Finjuice, hein, Juice Robinson et David Finlay. Bon, Juice Robinson un peu moins parce que il a son personnage qui est assez malaisant hein, chez New Japan. Mais pour le coup c'est pas des catcheurs que j'aime pas,
voilà, il me dérange pas du tout. David Finlay, c'est même quelqu'un que j'aime plutôt bien voir évoluer sur un ring. Mais pour le coup, là, le fait qu'ils aient les titres par équipe d'Impact, ça va me déranger beaucoup, et c'est rien contre les catcheurs, évidemment, et contre leur in-ring ou quoi. Mais du coup, voilà, Finjuice qui deviennent les nouveaux champions par équipe d'Impact, enfin, si on peut encore dire Impact. Et donc, du coup, on va pouvoir passer désormais au main event du show, hein. Après ce fameux match pour les championnats par équipe, on va pouvoir passer au main event du show qui était Rich Swann contre Moose, dans un match d'unification de titre Impact World et de titre TNA World Heavyweight, hein, parce que oui, faut savoir qu'Impact a reconnu l'existence du règne de Moose dans l'histoire du championnat de TNA. Ce qui est pour moi complètement con, sachant que toute l'histoire du Rich Swann contre Moose, qui était bouclée depuis des mois et des mois sur The Fear Rebellion, où Moose s'est autoproclamé champion du monde de la TNA, qui était construite sur le fait que le règne de Moose ne soit pas un règne reconnu. Pour le coup, le fait de le reconnaître peut-être 2 semaines, 3 semaines avant le match, c'est déjà que le match avait plus beaucoup de signification compte tenu de l'arrivée de la WWE et tout ce qui a pu se passer derrière, qui a complètement mis cette storyline entre Rich Swann et Moose à la poubelle. Pour le coup, c'est gâché toute signification s'il en restait encore une à Rich Swann contre Moose de faire ça. Mais bon, ça restait le match qui était censé être là. Heureusement qu'il y a ce match dans le règne de Rich Swann, pour le coup. Heureusement qu'il a sa défense contre Moose, hein, parce que sinon ça aurait été encore plus honteux, même si le match a du coup plus de signification malheureusement. Donc voilà, pour présenter un peu le match en lui-même et ce qu'il voulait signifier. Voilà, c'était Moose qui depuis son run, on va dire, enfin son run, son autoproclamation de champion de TNA devient de plus en plus sérieux et tout. Il a son match contre EC3 à Bound for Glory qui le change réellement dans son comportement, dans sa manière de prendre les matchs, enfin voilà, dans sa manière de considérer Impact et de vouloir des titres en fait, tout simplement. Et là où le personnage de Moose devenait vraiment vraiment super intéressant, bah, l'arrivée d'AEW avec tous les Kenny Omega, tout ça, ça a tout ruiné et bah, ça a niqué la storyline qui était prévue depuis quasiment un an malheureusement, mais enfin voilà, c'est comme ça. Et Rich Swann contre Moose, pour le coup, c'était un match qui me faisait peur parce que du coup, ça avait perdu toute signification. C'était pas un match mauvais. Donc j'ai mis 3,5 au match, c'est mon deuxième match préféré du show. Honnêtement, c'est pas un match mauvais, loin de là. Mais faire ça sur un match qui était censé être aussi important dans l'histoire moderne d'Impact Wrestling, oula, c'est vraiment très compliqué pour moi. Pour le coup, ça reste vraiment pas un mauvais match, hein. Ça reste même un vraiment vraiment bon match, hein. Rich Swann et Moose sont excellents sur le ring. T'as des très bons spots. T'as notamment un superbe Fallaway Moonsault Slam de Moose sur Rich Swann qui était super impressionnant. Le selling de Rich Swann d'ailleurs est fantastique. Oh, le selling de Rich Swann dans le match est vraiment bluffant. De toute façon, Rich Swann pour moi niveau de selling c'est quand même assez incroyable, hein, sans se mentir. Mais voilà, franchement, ça reste un match très cool, des belles prises. À un moment, t'as Moose qui est dans une prise depuis les cordes, Rich Swann qui contre avec un cutter. Franchement, une très grosse domination de Moose au début du match, ce que j'ai trouvé très cool pour établir vraiment ce que voulait dire le match. Ça, j'ai trouvé très cool d'avoir ça. Moose qui a un peu maltraité Swann. Voilà, il a claqué contre les barrières à l'extérieur du ring. Voilà, vraiment, il le maltraitait. T'as Swann qui a sa période de retour, qui fait un 450 assez directement. Moose se dégage. Voilà, moi, il y a des trucs que j'ai vraiment trouvé très logiques et très cool dans le match. Mais déjà, et franchement, moi, ce qui me fait passer de 3,75 à 3,5, honnêtement, j'ai failli lâcher le 3,75, mais j'ai mis 3,5, c'est le finish du match qui est pour moi vraiment nul. Vraiment, le finish du match est nul. C'est Rich Swann qui gagne avec un jackknife comme ça, un petit tombé spécial et qui surprend Moose. Voilà. En fait, c'est Swann qui surprend Moose. Ok, moi, je trouve ça logique de voir Rich Swann remporter le match. Il n'y a aucun souci. C'est un peu comme ça a été montré, Impact qui l'emporte sur TNA. Enfin, comme ça a été montré, comme ça a été montré depuis que Moose est champion, hein. Moi, si Moose n'avait pas eu son règne reconnu, il fallait que Moose gagne le titre pour moi, mais étant donné que Moose a eu son règne reconnu, il fallait que le champion d'Impact batte le champion de la TNA, tout simplement pour une question de logique. Même si la logique, pour le coup, elle a bien été perdue ces derniers mois, et on se demande à cause de qui. Mais vraiment, le fait que Rich Swann surprenne Moose comme ça, le batte par erreur d'inadvertance, ça montre déjà que tout le comportement de Moose qui a changé depuis des mois et des mois pour amener à cette storyline avec Rich Swann, c'est pas logique, parce que bah, le fait que Moose perde comme ça, pas clean, c'est par jackknife, je veux dire, il n'y a pas eu d'arme utilisée ou quoi, c'était, bah voilà, c'est le fait qu'il perde par tombée spéciale comme ça, par erreur d'inadvertance, pour Moose, c'est complètement illogique. Si tu prends la storyline de base avec le changement de Moose et tout, qui est vraiment plus sérieux, et même le début du match, en soi, le contraste entre le début et la fin du match, du côté de Moose, c'est quand même hallucinant. Enfin, voilà. Et ça me saoule également parce que dans un match qui était censé avoir tant de signification pour, comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire moderne d'Impact, bah, tu finisses par un roll-up, quoi, par un tombé spécial, et enfin, comme si c'était un match pas important, ou enfin voilà.
C'est vraiment, vraiment assez décevant. Honnêtement, c'est vraiment décevant. Le match laisse pas la marque qu'il aurait dû laisser en temps normal sur Impact, et ça me, enfin voilà, je m'y attendais honnêtement, mais enfin, voilà, c'est quand même assez dommage en matière de construction. Le match, c'est vraiment une déception, hein. Je mets 3,5 parce que l'in-ring est vraiment super, hein. Vraiment, l'in-ring du match est super. Il n'y a pas à chier dessus, clairement. C'est vraiment, enfin, le match en lui-même est vraiment super cool. Les deux font une super performance. Vraiment, Moose et Rich Swann, c'est deux catcheurs que j'adore sur le ring. Ils sont excellents. Et pour le coup, c'est vraiment en termes de signification que le match a pour moi péché très fortement. Et évidemment, du coup, Rich Swann qui conserve et qui devient le Unified World Impact World Champion. Voilà, il y a donc la ceinture Impact et la ceinture TNA. Bah moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je serai à 100% derrière Rich Swann à Rebellion pour affronter Kenny Omega, le champion de la AEW. Enfin voilà. De toute façon, je pense que vous avez compris mon avis sur la chose, hein, d'avoir Kenny Omega comme ça, qui main event Rebellion, le quatrième plus gros pay-per-view de l'année dans un, voilà. Mais je serai corps et âme derrière Rich Swann en tout cas pour ce match, même si pour le coup, bon, on va pas se mentir qu'il y a peu de chances que Swann batte Omega, hein. Mais du coup, voilà pour cette fin de show avec la victoire de Rich Swann, qui pour le coup, même s'il y a un finish de merde assez logique. Et donc, dans l'ensemble, Impact Wrestling Sacrifice, c'était un show assez moyen, honnêtement. C'est pas un show, enfin voilà, c'est pas un show où tu vas retenir grand chose, malheureusement, contrairement à ce qui aurait pu être fait. Pour moi, s'il y a un match à voir, c'est sans conteste le TJP contre Ace Austin pour le championnat X Division, qui est vraiment le meilleur match d'un point de vue in-ring, d'un point de vue construction. Voilà. TJP contre Ace Austin, c'était vraiment un excellent match auquel j'ai mis 3,75. Sinon, en deuxième match, c'est Rituan contre Moose. Et en troisième match, je dirais le match pour les championnats tag knockout. Voilà, pour moi, s'il y a trois matchs à rattraper, c'est ceci. Et enfin voilà, ça reste malgré tout un show assez moyen. Et ce qui est dommage d'ailleurs, mais du coup voilà pour cette review d'Impact Wrestling Sacrifice 2021. Merci de l'avoir écouté, et donc d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.